Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui vient comme une suite logique à la dernière vidéo que j'ai faite dans laquelle je dis que j'arrête la pépinière, pour un temps en tout cas. Alors promis, dans les prochaines vidéos je reprendrai un peu les vidéos, tutos, méthodes, tout ça. Mais voilà, là j'avais envie de continuer un peu sur ce côté un peu philosophique autour de la permaculture. Parce que dans cette dernière vidéo j'ai eu quelques commentaires qui m'ont donné envie de réagir. Et ou au moins en tout cas de faire une petite piqûre de rappel. Une piqûre de rappel qui est à mon regard, une des plus importantes du monde de la permaculture, et vous allez voir pourquoi. Allez, c'est parti. Alors, je vais commencer par resituer vite fait le contexte. Dans la dernière vidéo, j'explique que parce que j'ai besoin de me remettre un petit peu en question, parce que j'ai besoin de baisser un peu ma charge de travail et juste voilà, faire un petit réajustement dans ma pépinière, pour l'instant j'arrête, donc j'ai vidé ma serre, j'ai plus de plantes, je peux prendre un peu de repos aussi. Je pense que j'ai besoin de prendre un peu de repos aussi. Voilà, je fais une pause et j'arrête la pépinière pour l'instant. Si vous voulez plus de détails, je vous mets un lien par là. Il y a un lien en haut à droite de la vidéo. Et donc dans les commentaires que j'ai eu, alors il y a eu plein de commentaires, la plupart des commentaires étaient super sympas, donc vraiment merci à tous pour votre soutien, c'est vraiment adorable. C'est entre autres grâce à vous tous là que moi que je tiens et que ça me fait du bien tout ça. Et donc parmi ces commentaires, il y en a eu quelques-uns, enfin un en particulier qui m'a touché, qui m'a donné envie de réagir. Ce commentaire c'est, ben voilà, ça y est, t'arrêtes la permaculture, tu vois bien que la permaculture ça marche pas, genre je te l'avais bien dit, la permaculture c'est nul, ça marche pas. C'est sur celui-là que je vais réagir. Il y en a d'autres, mais il y en a souvent de ceux-là du genre non mais la permaculture, de toute façon les permaculteurs vous savez gagner votre vie que en faisant des vidéos et ça prouve bien qu'en vrai la permaculture ça marche pas. Moi ma chaîne YouTube, je fais des vidéos sur mon travail, sur mon métier, sur mes autres activités, enfin sur mes activités agricoles en tout cas. Donc je gagne pas ma vie en faisant des vidéos, je gagne ma vie avec ce que je fais à côté et en plus en faisant des vidéos. Certes, il y a aussi les vidéos, je ne travaille pas dans le vide non plus, je suis plus bénévole, j'ai envie de gagner ma vie aussi. Bon, c'est pas sur ça que je veux faire la vidéo, c'est vraiment sur ce truc, t'arrêtes la permaculture ça ne marche, ça prouve bien que la permaculture ça ne marche pas. Donc dans cette vidéo je vais faire passer quelques messages, mais le message le plus important, et ça c'est vraiment un des exercices les plus récurrents dans le monde de la permaculture, c'est faire comprendre aux gens que non, la permaculture n'est pas que du jardinage, c'est même pas du jardinage, c'est une méthode, on va le voir assez en détail, je ne vais pas aller trop loin non plus, mais voilà, la permaculture n'est pas que du jardinage, c'est quelque chose de global, c'est une philosophie, une méthode, un outil qui est global. Donc pour essayer d'être clair, en gros la permaculture c'est juste un outil, une méthode, une philosophie, moi j'aime bien dire un art de vivre, on peut aller loin, mais en gros c'est juste une méthode avec des principes, tout plein de petits outils qui s'alignent derrière une éthique qui se veut durable, car respectueuse de l'environnement, respectueuse de l'humain, et qui a pour but d'être le plus efficace, le plus résilient, le plus durable possible et le plus productif possible, tout en étant respectueux de l'environnement, de l'humain. Donc ça ne peut pas ne pas marcher déjà, ça c'est ce qu'on verra plus loin, mais surtout l'idée c'est que c'est quelque chose qui peut s'appliquer à énormément de thématiques, de sujets différents. Je ne vais pas aller plus en détail que ça sur qu'est-ce que c'est vraiment la permaculture. Si ça vous intéresse de savoir un peu plus, je vous mets un lien. Alors je ne sais toujours pas dans quel sens je suis, quelque part par là. Oula. Je vous mets un lien vers une vidéo dans laquelle je détaille un peu plus, une vidéo qui a été faite avec Brian de l'Archipel, et dans laquelle je détaille un peu plus ce qu'est la permaculture. Alors certes, ça peut être assez trompeur parce que c'est une philosophie qui est finalement assez récente en France et je dirais même globalement dans le monde, elle n'est pas si ancienne que ça. Et aujourd'hui, la plupart des gens qui l'appliquent, surtout dans le monde agricole, dans le monde de l'écologie, de l'environnement, voire du jardinage pour la plupart. Beaucoup de gens l'appliquent dans le jardinage sans vraiment savoir ce que c'est. On va en parler vite fait juste après. Mais en gros, voilà, je ne sais pas si vous connaissez cette image-là, ça c'est la fleur de la permaculture, et qui montre justement tous les domaines d'application. Alors il faut que je lise un petit peu là. Domaine d'application de la permaculture, l'habitat, outils, technologie, enseignement, culture, santé, bien-être, finance, économie, foncier, gouvernance, soins à la terre et tout ce qui est lié donc à l'environnement. Ça fait quand même énormément de domaines. Et le jardinage, oui, c'est un domaine d'application, mais ça n'est surtout pas que ça, on peut l'appliquer dans tout et n'importe quoi. Alors, autre petit truc que j'ai envie de souligner, oui, c'est plein d'outils, c'est plein de méthodes, c'est pas parce que vous utilisez un de ces outils que vous faites de la permaculture. Il faut arrêter de dire, alors cette année j'ai fait une butte de permaculture au fond de mon jardin, ça marche pas, ça ne produit rien, la permaculture c'est nul. Non, c'est pas parce que vous faites une butte, c'est pas parce que vous faites une spirale d'aromatique ou que vous avez des canards coureurs indiens ou que vous utilisez une grelinette. Tout ça c'est des petits outils, mais c'est pas parce que vous utilisez ces outils que vous faites de la permaculture. Donc c'est pas parce que vous faites une butte de permaculture au fond du jardin que vous êtes permaculteur. Par contre, si vous réfléchissez à
comment vous avez fait cette butte, avec quel matériau, avec quelle aide, à quel endroit vous la faites, comment vous la disposez, comment vous l'orientez, qu'est-ce que vous allez y cultiver, comment vous allez utiliser les productions, est-ce que vous allez les partager, qu'est-ce que vous allez en faire. Et surtout, si tous les ans, vous vous remettez en question sur est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, et qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, et comment on va l'améliorer, comment on va essayer à chaque fois de remettre en question pour toujours améliorer le système. Là, on commence à se rapprocher déjà un petit peu plus de la permaculture. Et d'ailleurs, vous allez finalement très certainement vous apercevoir que c'est pas forcément la peine de faire une butte, il y a plein d'autres choses à faire, mais la butte n'est pas essentielle. En tout cas, c'est pas ça qui va faire de vous un permaculteur ou une permacultrice. Donc, et pardon pour ceux qui n'y croient pas, mais pour moi la permaculture reste quand même l'outil le plus efficace, la méthode la plus efficace, résiliente et productive et tout ce qu'on veut, tant que c'est quelque chose de positif, ça reste quand même l'outil le plus efficace qui soit, puisque l'idée c'est de toujours se remettre en question et de toujours chercher les méthodes les plus efficaces, les plus productives. Et si ça ne marche pas, c'est pas que la permaculture ne marche pas, c'est juste qu'il y a un outil qui a été mal appliqué, quelque chose qui a été mal interprété. Et d'ailleurs, la permaculture offre des principes, des outils qui permettent toujours de remettre en question, d'utiliser ces erreurs pour toujours s'améliorer. C'est entre autres pour ça que je fais beaucoup de vidéos où je parle de mes erreurs, parce que faire une erreur c'est normal. Les gens parfaits qui se trompent jamais, soit ils sont moins bons que les autres, soit en vrai je pense pas que ça existe, c'est juste qu'ils les cachent les erreurs. Mais voilà, l'erreur est un outil d'amélioration, une méthode d'amélioration. Je dis pas qu'il faut absolument en faire, mais c'est pas grave d'en faire. Donc le dernier message, je pense là que je vais passer de cette vidéo, j'arrête la pépinière certes, mais je n'arrête pas la permaculture. Pour moi, c'est justement par la permaculture, c'est un des outils que je vais utiliser dans la permaculture, de me remettre en question, de faire une pause dans ce que je fais et de continuer, de remettre peut-être en valeur, enfin de remettre un peu plus en valeur d'autres projets, de remettre en question ma pépinière qui, je pense, va finir par réouvrir un de ces jours, parce que j'ai pas envie de m'arrêter de faire pousser des plantes. Par contre, si elle réouvre un jour, je peux vous assurer qu'elle sera encore plus efficace pour moi et totalement différente, ou en tout cas bien différente de ce qu'elle était jusqu'à maintenant. Donc non, je n'arrête pas la permaculture. C'est de la permaculture pour moi d'arrêter ce projet là pour l'instant, parce que j'ai besoin de cette pause pour améliorer mon projet global. Mais je vais utiliser cette pause pour voyager, pour bouger un petit peu, pour aller voir d'autres projets, pour aller voir comment font les autres, parce que quand on est dans son projet, la tête dans le guidon, comme je disais dans la dernière vidéo, on ne voit pas forcément d'autres possibilités. Donc là, je vais aller voir d'autres projets, voir comment travaillent d'autres pépiniéristes. Et du coup, ça va me servir pour, encore une fois, m'améliorer. Donc voilà, j'arrive au bout de cette mise au point, j'espère que ça vous servira. Je vais finir juste par vous donner quelques petites infos sur le jardin, parce que j'ai pas envie de faire une vidéo sur ça, mais juste vous donner quelques nouvelles du jardin et de la basse-cour, vous dire un peu où ça en est. Il y a eu des petits trucs pas sympas qui se sont passés, et puis bon, on rebondit et toujours, et là ça va bien. Alors le jardin va bien, il a plu un petit peu, c'était grosse canicule, la sécheresse la plus énorme qu'on ait jamais connue, et là on vient d'avoir une grosse pluie il y a quelques jours, donc ça va mieux, les fruits vont bien, on va avoir des pommes, des mûres, du raisin cette année, pas de poires, il y a quelques trucs qu'on n'aura pas, mais bon il y aura quand même pas mal de fruits. Vous aurez des nouvelles sur tout ça. Et la basse-cour, donc sur la dernière vidéo par rapport à la basse-cour, vous vous rappelez cette petite oie que j'avais, donc j'ai eu un couple, et une petite oie qui avait été blessée, attaquée par des rats. J'ai failli la sauver, au moment de la vidéo, elle était en phase d'être sauvée et elle a fini par mourir. Au moment où je suis allé mettre la vidéo en ligne dans laquelle je parlais de cette oie, c'est à ce moment-là que l'oie est morte. Quand je suis revenu d'avoir mis ma vidéo en ligne, l'oie était morte. Donc, voilà, c'est un peu une libération parce qu'en même temps, je suis même pas sûr que j'aurais pu finir par la sauver. Elle n'arrivait plus à s'alimenter, elle grossissait plus, enfin, c'était compliqué. Je pense que l'attaque des rats l'a bien choquée, traumatisée, elle n'arrivait plus à s'alimenter. Enfin, un petit peu, mais c'était pas foufou quoi, donc voilà. Par contre là récemment j'ai racheté une autre oie à un couple de personnes que je connais qui élèvent beaucoup d'animaux et qui savent les sexer. Alors il y a une méthode pour réussir à savoir si c'est mâle ou femelle, et du coup j'ai acheté une femelle, donc là je suis à peu près sûr que j'ai un couple, enfin en tout cas je suis sûr que celle que j'ai récupérée c'est une femelle et le blanc là que j'avais c'est un mâle. Ils ont été baptisés d'ailleurs. Alors merci Marie de m'avoir aidé à trouver les noms. Je vous parlerai de Marie bientôt. Elle a une chaîne YouTube qui est super intéressante aussi, mais ça c'est des vidéos qui viendront très bientôt. Et du coup le mâle c'est Waldo et la femelle c'est Amélie Jacasse. Donc pour ceux qui ont vu les Aristochats, voilà, vous voyez qui c'est. Mais c'est Uncle Waldo. Uncle Waldo. Oh,
Amélie, Amelia, oh, mes deux petites oiselles préférées. Oncle Waldo, j'ai l'impression que vous n'avez pas bu que de l'eau. Seigneur, qu'est-ce qu'il est arrivé aux jolies plumes de votre queue? Petite, c'est un scandale. Et autre petite info, j'ai des poules aussi depuis quelques temps, je vous en avais parlé. C'est des poules que j'avais achetées très jeunes, prêtes à pondre, c'est ce qu'ils disent voilà, sur le papier. Et donc ça y est, elles pondent du coup, à partir de là, je commence à avoir des œufs. Ma basse-cour commence à se refaire, enfin voilà. Pour l'instant tout va bien. Il me manque que les canards. Si vous avez ça sous la main, des canards coureurs indiens, et que vous n'êtes pas loin et que vous avez envie d'échanger, troquer ou vendre quelques canards, bah ça m'intéresse. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura servi. Si c'est le cas, vous pouvez la partager autour de vous, mettre des petits pouces bleus, commenter, tout ça, c'est toujours très sympa pour le référencement de la vidéo et donc ça sert à faire revivre la chaîne. Merci beaucoup à tous ceux qui le font. Et si mon travail vous plaît, vous intéresse, vous pouvez me soutenir de différentes façons, en suivant les liens, quelque part par là, vers Tipeee ou toujours dans la description sous la vidéo, vers Tipeee pour me soutenir financièrement et me permettre de continuer à prendre le temps de faire ces vidéos. Un grand, énorme, immense merci à tous les tipeurs qui continuent à me soutenir en ce moment. Donc merci beaucoup à eux. Et vous pouvez aussi vous abonner, adhérer à la chaîne YouTube. Voilà, c'est un soutien aussi. Merci de me suivre et à très bientôt pour de prochaines vidéos. En théorie, je suis censé là faire une vidéo sur tout ce qui est gestion de l'eau. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire ça parce que je pars très bientôt dans ma tournée des jardins forêts en France. J'ai un parcours assez sympa là qui va se faire. Je crois que je vais avoir un petit temps entre le 20 et le 25 et je serai plutôt dans l'est de la France. Je vais descendre de la Normandie jusqu'à la Drôme. Donc si entre le 20 et le 25, entre le 22 et le 25 plutôt dans ces eaux-là, vous avez des projets sympas par là-bas, tenez-moi au jus. À bientôt.